Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, en date donc du 5 mai 2023. Nous proposons de nouveau des formations sur les options. Le niveau 1, ce qu'on appelle le niveau que nous avons déjà réalisé 2 fois, va être disponible dans 2 dates au mois de novembre. Première date, donc du samedi 4 jusqu'au mardi 7. Donc ça permet lundi et mardi d'avoir les marchés ouverts et de pouvoir faire de la pratique. Deuxième session, donc, c'est du samedi 18 novembre au mardi 21. Suite à ceux qui ont fait le niveau 1, déjà qui ont suivi cette formation, nous proposons un niveau, donc 2, un niveau expert qui aura lieu donc du samedi 11 novembre au dimanche 12 novembre. Où auront lieu ces formations? Toujours, donc ça s'appelle plus donc l'hôtel Hyatt Regency, c'est maintenant l'hôtel Atrium, donc juste à côté de l'aéroport, donc Charles de Gaulle. Pour toute information, je vous rappelle donc la Bourse sans stress @gmail pour nous contacter. Alors, où est-ce que nous en sommes le 5 mai? Alors, ça bouge, vous avez vu, donc le jeudi, pof, voilà, catastrophe. On se réveille le 5, le vendredi, voilà. Bon, alors ça bouge, mais bon, pour l'instant, on fait un peu toujours du surplace, puisque le SP500, vous voyez, on est à 4136,26. Par contre, chose intéressante, c'est que le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50 est au-dessus de la 200. Mais on est dans un range. Le pétrole a un petit peu baissé. Donc, on est à 71,32. Donc, ce qui est aussi peut-être un bon élément pour les marchés financiers et entre autres pour l'économie. Donc, le cours est sous la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50D est elle-même sous la 200. Le secteur de l'énergie plus global, ok, on est également sous les 2 moyennes mobiles et on est à 80,23 $. XLK, la technologie, alors il s'est bien réveillé, donc on est à 151, donc je vous rappelle que XLK c'est un ETF basé sur les technologiques. On a un cours de clôture donc au 5 de 151,24 $. Et le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 et qui elle-même est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc c'est une phase bullish. Le dollar index, on est sur une zone de support. Alors ça fait que le dollar n'est pas si cher, mais il y a beaucoup de bruit l'euro en profite un petit peu et vous voyez on est venu titiller les 1,10 donc dollars pour 1 euro. Et on a un cours qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50 est au-dessus de la 200. Alors, vous vous souvenez, j'avais déjà présenté ce tableau avec les retours donc en 2022 où on voyait comme quoi il y avait beaucoup de sociétés qui avaient fortement baissé en 2022. Certaines d'entre elles remontent quand même un peu, voire beaucoup plus qu'on pourrait le penser. J'avais établi également non pas ce pronostic, puisque je m'appelle pas Irma, mais en tous les cas, les pourcentages, les probabilités qu'on ait des nouveaux plus hauts historiques. Donc en 2023, donc on n'avait que 14%, et en 2024, on aurait peut-être donc 40% de probabilité pour avoir de nouveaux plus hauts historiques. Alors c'est le tableau, c'est donc les années avec le nombre donc de plus hauts historiques. C'est-à-dire que par exemple 2013, on avait eu en 2013 45 plus hauts historiques. Pour l'instant 2022, vous voyez comme quoi on n'en a qu'un. On n'a fait qu'un plus haut historique en 2022. Alors, on pourrait très bien se dire aussi qu'on risque d'avoir une période comme on a déjà rencontré où on n'a plus du tout de plus haut historique. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il a fallu attendre un sacré paquet de temps. C'est comme ici, vous voyez, on a eu la crise 2007, 2008, 2009, et il a fallu attendre 2013 pour avoir de nouveau des plus hauts historiques. Il y a aussi des bruits. Alors, ça fait partie du bruit, mais c'est vrai qu'aussi, il y a un risque peut-être un jour pour le dollar. Là, par exemple, on a l'exemple typique, c'est que l'Argentine et la Chine ont conclu un accord pour faire donc des importations-exportations donc dans la devise chinoise, dans le yuan, au détriment du dollar.
Alors les BRICS sont en train de créer un système pour s'écarter donc des modes de virement SWIFT et également de l'utilisation du dollar en monnaie donc de réserve. Ça va demander, je pense, un temps certain et les Américains n'ont pas dit non plus leur dernier mot. Ils ont quand même des possibilités de pression vis-à-vis de certains pays. Mais quoi qu'il en soit, excusez-moi, il y a quand même potentiellement peut-être un risque et peut-être les BRICS vont peut-être créer une monnaie pour remplacer le dollar. Mais soyons quand même patients. Alors, on a parlé aussi donc des banques régionales, donc voilà, donc First Republic Bank, donc où a priori les actifs sont repris par JP Morgan. Bon. On va le voir, c'est vrai que les banques régionales ont pris quand même une petite claque dans la tête, on l'avait déjà évoqué. Là, on revient donc sur le dollar, où effectivement le dollar risque peut-être de s'effondrer, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un petit peu les bruits qui circulent actuellement, qui sont là aussi pour faire peur. Ok, et puis tout compte fait, la journée de vendredi s'est très très bien passée et donc le secteur bancaire, on vous remet encore une petite couche, vous voyez, donc il avait perdu 6% rien que pour le jeudi 4 mai. Et puis voilà, etc. Maintenant on vous parle de PacWest, donc il y a encore une banque régionale, etc., etc. Bon, alors il y a aussi quand même des bonnes nouvelles. Donc vendredi le 5 mai, donc chiffre qui était donc attendu par les marchés, création de 253 000 postes au mois d'avril. Ça dépasse les attentes. Et puis le Dow Jones, donc voilà, vendredi, donc bondi de 300 points. Voilà, on va finir une belle semaine. Voilà, on a des beaux résultats pour Apple et Coinbase, etc., etc. Donc là, on retrouvera cette création d'emplois donc en dehors donc de non agricoles. Donc tout ça, maintenant c'est des bonnes nouvelles. Il y a les banques régionales, ça c'est les mauvaises nouvelles, et là c'est les bonnes nouvelles. Et donc on va finir la semaine avec donc un peu d'euphorie. Chose intéressante aussi, c'est que l'or, l'argent, vendredi, une petite baisse de 2%. Pourquoi? Parce que il y a des bonnes nouvelles. Et s'il y a de bonnes nouvelles, on a moins besoin de l'argent et de l'or. Mon petit tableau des capitalisations. Sur ce mois, vous voyez, c'est quand même les deux segments qui progressent le plus. C'est les mégas. Donc c'est vraiment les très grosses, les mégas, je vous rappelle, c'est les sociétés de plus de 200 milliards de dollars de capitalisation, et les nanos. Donc, si on regarde sur la performance sur la semaine, vous voyez comme quoi ce sont les nanos et les micros qui sont positifs, et les autres, les mégas reculent très peu, mais par contre les middle, les small et puis les larges, donc les larges, je vous rappelle, c'est entre 10 milliards et 200 milliards de capitalisation. Donc, on voit toujours les mêmes acteurs qui font bouger actuellement les marchés. Ce sont les très 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 grosses. Ok. Si maintenant sur 6 mois, vous voyez sur 6 mois, c'est les mégas et les middle et les larges. Donc vous voyez comme quoi les nanos sous-performent, les micros sous-performent et les small sous-performent. Et je vous rappelle comme c'est quand même aussi le cœur de l'économie américaine, c'est aussi les middle et les small capitalisations. Concernant donc les secteurs. Les secteurs ici sur 6 mois, à noter que tous les secteurs sont positifs. Seule l'énergie, on l'a vu, puisqu'on se retrouve sous la moyenne mobile, donc 50 et la moyenne mobile 50D est sous la 200. Donc on est en phase bearish pour l'instant. Et l'énergie, c'est le seul secteur qui est négatif sur 6 mois. Concernant cette semaine qui vient de se terminer, on voit que la technologie s'est bien réveillée. Pratiquement 0,7 donc de progression. Bon. On a également la santé, les utilities. Par contre, l'énergie, vous voyez, là aussi, ça a pris une bonne claque. Alors,
Concernant la saisonnalité, je vous rappelle, c'est donc une saisonnalité qui se situe depuis 2009 jusqu'à 2022. Donc c'est simplement avoir un pourcentage où deux fois le cours finit plus haut qu'il n'a fini, et ceci mois après mois. Concernant le mois d'avril qui vient de se terminer, on avait 86% des fois où, en termes de probabilité, de 2009 jusqu'à 2022, le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. On va voir ça juste après. Concernant le mois de mai qui vient juste de commencer, on a 71% des fois où on finit plus haut qu'on avait commencé. Concernant le mois de juin, au mois de juin, on n'a que, même si c'est au-dessus de 50, mais on n'a que 57% des fois où on finit plus haut fin juin qu'on avait commencé. Et par contre, on retrouve à peu près la même constante pour le mois de juillet, où 86% des fois, on finit plus haut à la fin juillet qu'on avait commencé en début juillet. Alors, si on regarde maintenant, donc en bougie mensuelle, donc ici, donc avec les bandes de Bollinger, la moyenne ici, mobile, 17 mois, hein, on est en bougie mensuelle. On voit d'abord que premièrement ici, c'est le mois d'avril, et au mois d'avril, on a fini plus haut qu'on avait commencé. Et on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Alors, est-ce que ces précurseurs, puisque là, on avait percé la bande inférieure donc de Bollinger, il y a eu donc réaction, on est reparti vers le nord. Est-ce que c'est de bon augure? Je dirais que pour l'instant, on est quand même ici dans un range horizontal. Il va falloir attendre donc un petit peu pour avoir des confirmations. Alors, concernant le pourcentage de sociétés composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. On voit que actuellement 48% des sociétés qui composent le SP500 est à un cours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon, donc là, vous voyez, on a clôturé ici. On a eu ici un test d'un point bas. Il y a quand même un courant, donc au courant Mars. Bon, on est au-dessus donc de la moyenne mobile ici, de cet indicateur. On est au-dessus, le cours est au-dessus de la 200 jours. Et on a clôturé en dessous de la 50 jours ici en noir. Donc, le put-call ratio, nous sommes dans une zone, on va dire, de normalité, puisqu'on se situe entre 0,6 et 0,7 en temps normal, concernant la ventilation des achats de pool par rapport aux achats de call. Je vous rappelle, on achète des puts pour protéger un portefeuille ou une position, et on achète un call dans l'espoir que les marchés puissent partir vers le nord. Bon, bien entendu, vous voyez d'autres stratégies durant les formations sur les options, mais c'est pour vous donner le moral donc on va dire du consommateur ou de l'investisseur. Concernant cet indice, c'est le Fear and Greed Index, donc fourni par CNN, on vient de finir en beauté, vous voyez ici, donc en greed pour ce 5 mai 2023. Le SP500, donc en bougie hebdomadaire, vous voyez comme quoi nous étions dans un canal descendant. Et on se retrouve, puisqu'on l'a cassé donc dans la semaine du 23 janvier donc 2023, et là nous sommes dans un canal horizontal, un canal de congestion. Donc en termes de probabilité, on va tester ici le point haut. Est-ce qu'on va retester le point bas de ce canal? C'est les jours prochains qui vont me le dire, mes points. Concernant le Nasdaq 100, même constat. On était dans un canal baissier, donc dans un drapeau. On l'a quitté donc la semaine donc du 23 janvier 2023. Et là, on vient tester des anciens, non pas plus hauts historiques,
Mais en tous les cas, des plus hauts, aux alentours, vous voyez, des 13 000, donc 500 points, 600 points. Dow Jones industriel, voilà. Donc, on est toujours en bougie hebdomadaire. Donc, même chose, vous voyez très bien comme quoi on est ici dans une zone de congestion qui dure depuis un petit peu plus longtemps. Ok. Donc, entre ce point-là, les 34 000, et ici, donc, les 30 000. Bon. Si je regarde le RUT, donc le Russell 2000, eh ben, vous voyez comme quoi on a eu donc ici donc des plus hauts, et puis on est venu tester la 200 semaines, on a joué en dessous, et on est dans une zone de congestion, et qui dure depuis quand même un temps certain. Donc ça c'est l'or, hein, coté en bougie hebdomadaire. Donc je vous rappelle que c'est un ETF, donc adossé à l'heure et en dollars. Donc et il y a un rapport 10 entre la valeur, le cours de l'ETF et le cours de l'once d'or. Donc, nous sommes là actuellement, si on regarde depuis un paquet de temps, on pourrait dire comme quoi on avait dessiné ici une tasse. On a la anse, bon, même si la anse, elle est pas très jolie, parce que là, on est plus bas qu'ici. Normalement, on devrait avoir le contraire. Mais on est quand même dans une zone ici de congestion et qui date depuis donc juillet 2020. À suivre franchement, et bien entendu, en fonction du réveil donc de l'or, on jettera un petit coup d'œil sur le silver, donc SLV, qui est un ETF adossé à donc l'argent. Alors, on en parle donc assez souvent. KRE donc est un ETF basé sur les banques régionales. Donc c'est elles qui alimentent et qui permettent de faire fonctionner les entreprises américaines. On a fortement décoté ici, donc on est toujours en bougie hebdomadaire. Vous voyez donc la semaine donc du 6 mars 2023. Là, effectivement, on a cassé carrément la moyenne mobile 200 semaines. Et on vient ici tester aux alentours des 38. Concernant le VIX, alors la volatilité, vous voyez comme quoi on est en bougie toujours hebdomadaire. Je vais me mettre ici en bougie, voilà, daily. Là, le jeudi 4, on avait donc cassé ce point. C'est un point pivot pour moi, c'est les 18,40 et on était venu jouer avec la moyenne mobile ici 10 jours. Bon, par contre, vous voyez, le vendredi, reflux total de la volatilité et on est revenu intégrer donc ce range horizontal et on a clôturé avec un VIX à 17,18. Donc, chose intéressante, c'est de comparer la volatilité de la volatilité avec la volatilité, c'est-à-dire VVIX par rapport au VIX. Et là, généralement, vous voyez comme quoi depuis un temps certain, le point bas avait été atteint, donc là, on est toujours en bougie, hein, là on est en bougie, donc daily, donc le point bas avait été donc en mois d'octobre donc 2022. Et depuis, vous voyez, les points bas sont toujours plus hauts et les points hauts sont toujours plus hauts. Et la tendance est quand même relativement bonne, hein, puisqu'on se situe maintenant au-dessus de la moyenne mobile 50, et la moyenne mobile 50D avait croisé à la hausse, donc là, ici, le 17 janvier 2023, la moyenne mobile 200. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, si je compare par rapport au SP500, j'en ai parlé plusieurs fois, donc par rapport au SP500, donc on va se faire comme ça, et quand vous avez généralement cette comparaison du VVIX par rapport au VIX qui a une tendance haussière, on observe que le SP500 aussi. Et c'est quand le SP500, quand le VVIX divisé par le VIX casse à la baisse la moyenne mobile ici, donc 10 jours,
50, c'est là où on a un reflux des marchés, c'est-à-dire un reflux du SP500. Donc pour l'instant, je dirais comme quoi on est dans une zone de quiétude et cette comparaison du VVIX par rapport au VIX va dans le bon sens. Revenons il y a quelque temps, j'avais évoqué avec vous donc au mois de novembre des sociétés à suivre qui étaient Meta, Intel, NTC et General Electric. Et moi, ce que je vous propose, c'est pas de dire voilà, non, c'est de revenir donc par rapport à ce que j'avais perçu, vu, et ben, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, on va regarder déjà Meta. Et vous voyez, donc, mois de novembre, vous voyez, on était là. Et Meta, vous voyez, actuellement, va quand même très bien. Alors, on a des gros gaps quand même, hein, des gros gaps haussiers. Bon. On est en bougie daily. On a ici cassé la moyenne mobile 50 à croiser à la hausse la 200, et puis peut-être on a une perspective peut-être de combler ici un gap baissier que nous avions eu donc il y a quelques mois. INTC, Intel, qui était, je ne l'avais pas présenté, mais c'était un peu le parent pauvre donc des semi-conducteurs. Et vous voyez comme quoi on était dans un canal, donc horizontal, dans un range, bon, et puis on a tenté de le casser, on est revenu en l'intégrant, et puis on vient tester ici la moyenne mobile 50D, et qui se rapproche franchement de la 200D, qui est pour l'instant toujours baissière. Bon, en tous les cas, à suivre. C'est pas la meilleure des sociétés, mais c'est pas la plus nourrie non plus. Et puis General Electric, voilà. Alors General Electric, on en avait parlé, donc vous voyez comme quoi, on a une très belle progression. Donc c'est quand même une industrielle, General Electric, avec beaucoup donc d'activités qui va du nucléaire au moteur d'avion. Et si on se met ici donc en weekly, vous voyez comme quoi on a dépassé ici des zones donc de résistance. Donc, est-ce que ça va continuer? Je dirais que les probabilités, oui. Donc, General Electric, c'est pareil, c'est pas celle qui bouge le plus, mais c'est une belle société. Pour terminer ce billet, je vous propose l'interview de Michael, donc par Laetitia. En tous les cas, plein de bonnes choses à apprendre. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.